Allô, allô, bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Ok, je vais faire l'effort de finir dans 20 minutes. Ok, les étoiles sont épinglées. Pour ceux qui m'envoient des messages, ils ne savent pas comment envoyer les étoiles. Vous rentrez dans les commentaires, le premier commentaire, ce sont des étoiles. Donc, vous devez payer des étoiles et puis me les envoyer pour m'encourager. Donc, bonsoir, bonsoir tout le monde. Désolée, je devais faire la vidéo la semaine passée, mais jusqu'à présent, j'ai encore très mal au cou. Donc, je ne peux même pas me tresser parce que j'ai mal au cou. J'ai dû défaire les cheveux et puis bon. Dieu merci, ça va. Pour le moment, ça va. Donc, je vais faire ma vidéo quand même parce que j'ai reçu des messages et puis malheureusement, comme on dit, j'ai pas le temps de tout lire. Cette semaine, on va pas lire le message des gens parce que, comme je dis, j'étais un peu malade, mais je dois continuer parce que j'ai des questions sur les sujets qui vont venir. Donc, au risque de me répéter ou d'envoyer des réponses à chaque personne, je préfère faire les vidéos pour que vous trouviez vos réponses à l'intérieur de mes vidéos. Donc, là, on avait commencé le sujet sur l'immigration. On avait, je vous avais expliqué dans une des vidéos, la première vidéo, pourquoi j'ai quitté mon pays, pourquoi j'ai décidé d'immigrer. Ensuite, comment j'ai choisi le pays d'accueil. Et ensuite, je vous ai parlé un peu brièvement du processus d'immigration au Canada. J'avais oublié, le volet du visa visiteur. Donc, pour ceux qui veulent venir s'essayer, ils peuvent venir comme visa visiteur, comme des visiteurs, et puis essayer de tourner un peu, prendre des attaches, et puis essayer de voir si ça vous plaît, vous retournez, et puis vous faites le processus, ou vous décidez de ne plus venir. Donc, bisous, bisous, envoyez-moi des cœurs, partagez le direct, mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les pouces, mettez les cœurs. Et bonjour, 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 bonjour tous ceux qui sont en ligne. Je sais que c'est tard, je fais mes vidéos tard, c'est le décalage. Ici, il est 19h, mais je sais qu'en Côte d'Ivoire, où il y a mon plus grand public, ceux qui sont intéressés par l'immigration, bien sûr. Mais ne vous inquiétez pas, les gens d'ici, vous allez pouvoir suivre par la suite parce que vous allez, comment on dit ça, les sujets là, ça, c'est progressivement. Donc, comment, même ceux qui sont ici, ils ont des questions sur quoi faire quand ils sont déjà là. Donc, tout ça, c'est un long processus. Et puis, je vais vous partager mon expérience au fur et à mesure. Donc, le sujet du jour, comme j'ai écrit en haut, c'est le plan d'immigration. Donc, quand on a choisi, on a décidé de partir, on a choisi son pays. On a préparé le processus d'immigration à une certaine étape de l'immigration. Quand tout est lancé et qu'il n'y a plus rien à faire, on attend la décision du processus. Donc, il faut se préparer à aller en voyage. Donc, pour ceux qui sont à cette étape-là, qui se demandent qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on vend, est-ce qu'on achète, est-ce que... Donc, je vais vous partager ma petite expérience. Et comme je dis, c'est mon expérience à moi. Donc, dépendamment de... Chacun a ses problèmes, comme j'ai dit, et puis chacun a son historique, chacun a sa vision. Chaque personne a, en tout cas, vous prenez votre bagage et puis tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez, et puis vous mettez tout sur la table et puis vous essayez de faire des tri. Donc, moi, les questions que je me suis posées dans mon plan d'immigration, c'était les questions suivantes. C'était quelles sont les ressources que j'aurai sur place. Donc, déjà, qu'est-ce que je vais avoir à mon arrivée? Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Qui va m'aider? Donc, qu'est-ce que je fais avant de partir des biens que j'avais? Comme je disais, j'avais une entreprise. Donc, pour ceux qui ont une entreprise, pour ceux qui ont déjà une maison, pour ceux qui ont on va dire des maisons en location, pour ceux qui ont des terrains, pour ceux qui ont des plantations, c'est des exemples que je donne, des plantations, pour ceux qui sont chefs de famille, comment gérer la famille derrière? Parce que si tu es le pilier d'une famille, si tu es on va dire la pierre angulaire, comme le nom de pierre angulaire, l'un de mes abonnés, bisous à toi. Donc, d'une famille, tu es le tournant d'une famille, que tu dois laisser tout ça et puis aller à l'étranger. C'est sûr que derrière, il faut préparer la relève, sinon ça risque de s'écrouler derrière. Donc, c'était tout ça qu'on met dans le plan d'immigration. Donc, on se lève pas un matin, bon, à moins que tu es sans attache, tu n'as pas de vie, tu n'as personne. Comme je dis en griffe,
Donc, en ce moment, tu peux te lever un matin et puis tu déménages. Mais pour des gens qui ont des biens matériels, humains, peu importe, tu as des enfants, tu dois les laisser avant de venir parce que, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, tu veux venir et puis plus tard venir récupérer tes enfants, venir chercher tes enfants ou la femme, la famille, peu importe ce que c'est. Donc, mais ça prend un plan d'immigration. Donc, où tu les laisses, par exemple, un homme qui a des enfants, 2, 3 enfants, qui a une femme qui vivait, bon, qui travaillait, qui avait des ressources et qui c'était la seule personne à avoir des revenus dans la famille. Quand tu décides d'immigrer, qu'est-ce que tu fais? Comment les autres vivent derrière? Parce que tu as une vie qui va commencer ici et il faudrait que les autres arrivent à survivre quand tu n'es pas là. Donc, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. C'est pas à prendre à la légère parce que il y a le décalage horaire. Ici, il est 19h certainement en Côte d'Ivoire. On doit avoir 5 heures entre nous. Donc, c'est pas facile d'avoir tout le monde au téléphone pendant que toi tu veux. Moi, c'est maintenant j'ai fini. On a fini de faire le souper. On a fait l'exercice des enfants. On a tout. C'est maintenant que j'ai du temps. Donc, si on doit communiquer, il faudrait qu'on trouve une heure qui arrange tout le monde. Si derrière le côté, tu as laissé madame qui doit aller au travail le lendemain pour parler, ça sera un peu difficile. Les fins de semaine, si tu travailles, on ne pourra pas te joindre parce qu'ici au travail, on n'emporte pas le téléphone. Donc, c'est tout ça qu'on doit mettre comme élément clé dans son plan d'immigration. Donc, j'espère que ça va aider quelqu'un en ce moment. Et moi, c'est ça mon but. Donc, si ça peut toucher une seule personne, comme j'ai une amie qui m'a écrit la dernière fois en inbox, qui dit qu'elle est sur mes vidéos. Bisous à toi. Donc, elle m'a posé des questions inbox. J'ai essayé du mieux que je peux de répondre. Mais ça, je vois que ça aide des gens. Ça essaie de débloquer quelque chose. Donc, si du moment où ça débloque, moi, ça fait mon affaire. Et puis, je suis contente pour ça. Donc, que je dis, quelles sont les ressources sur place? Donc, les ressources sur place, c'est quoi? C'est, j'arrive d'un pays étranger. Est-ce que j'ai quelqu'un pour me guider? Est-ce que j'ai quelqu'un pour m'accompagner dans les démarches? Plus loin, je vais vous dire quelles sont les démarches à faire quand on arrive. Mais avant d'arriver, je voudrais savoir si qui je compte. Parce que tu ne peux pas appeler si cette personne qui vit ici ou bien tu as décidé de venir au Canada. Mais tu as un ami en Alberta, tu as un autre à Sherbrooke, tu as un autre à Chicoutimi, où tu descends la première fois. C'est ça, tu as quelqu'un à Québec. Comment tu t'arranges avec tout ça? Tout le monde ne peut pas venir. De toute façon, ce n'est pas le même aéroport. Donc, tout ça, il faudrait s'organiser avant de prendre le billet d'avion, on va dire. Parce que qui t'accueille, qui t'héberge, qui est disponible aussi. Parce que même si c'est ton frère jumeau et qui se trouve dans le nord, là-bas, où il n'y a même pas de... Ils travaillent 2 semaines, se reposent 2 semaines. Souvent, il n'y a pas de communication. Même à l'intérieur du Canada, on a un long décalage horaire. Donc, si c'est quelqu'un qui n'est pas disponible, ça ne sert à rien de compter sur cette personne-là. Parce que, comment vous allez vous arranger? Donc, c'est juste commencer à prendre les attaches. Comme je dis, à quel moment on le fait? On le fait quand on a fini de lancer son processus d'immigration. Donc, je vais dire quand le CAQ, quand vous avez eu le CAQ, pour ceux qui font l'immigration, ils savent ce que le certificat d'acceptation du Québec. Donc, en ce moment-là, vous commencez à vous poser ces questions-là et puis vous commencez à trouver des réponses. Et qu'est-ce que je fais de mes biens que je vais laisser? Est-ce que je les vends? Donc, je crois que ça va faire des sujets de vidéos. Et puis, peut-être que je vais appeler des gens dans des vidéos en live. Ils vont pouvoir donner leur expérience. Comment ils se sont arrangés. Ça, vraiment, je compte dessus. Je vais essayer de trouver des personnes. Je vais commencer à parler à certaines personnes. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur bien? Donc, quelqu'un qui avait un bien immobilier peut-être en Côte d'Ivoire et comment il a fait, comment il arrive à gérer. Est-ce qu'il a vendu? Est-ce qu'il a mis en location? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour gérer? Comment il arrive à gérer tout ça? On va prendre aussi peut-être le cas de quelqu'un qui est venu, qui a laissé sa famille en arrière. Comment il est arrivé? Donc, comme je dis, moi, je suis venue toute seule. Donc, c'est vraiment pas la même expérience que tout le monde. Donc, si quelqu'un est tout seul, il m'envoie des questions et puis je vais essayer de lui dire. Parce que c'est de façon générale, je peux pas m'expliquer. Chacun a son vécu, chacun a son bagage. Donc, il faut quel diplôme j'ai. Donc, commencer dès maintenant, quand vous avez le CAQ, à commencer à récupérer. Parce que par expérience,
par expérience, je sais que, désolé, il y a quelqu'un qui essaie de me joindre. Non, par exemple, je sais que les diplômes originaux, pour les avoir, c'est un peu plus compliqué. Donc, prenez de l'avance, commencez à, si vous avez le BPC, tous les diplômes peuvent être utiles. Moi, ce que je dis aux gens que j'aide ici quand ils arrivent, je leur dis, tous vos diplômes, on va laisser tomber le CP, bon, dépendamment de ce que tu fais, mais je pense qu'on va commencer à partir du BPC. Donc, on prend le BPC, on va essayer de légaliser le BPC, chercher le diplôme original. Ensuite, on va passer à tous les relevés de notes de la classe de 3e jusqu'en terminale. Terminale, on va avoir le relevé du bac, le bac lui-même. Ensuite, ainsi de suite jusqu'au dernier diplôme. Donc, on va essayer de commencer à récupérer ça, envoyer les demandes, commencer à imprimer au moins une copie légalisée, 2 copies légalisées, l'original, payer un classeur avec des feuilles, commencer à mettre dans des classes, commencer à s'organiser en fait, les extraits de naissance, 2 extraits de naissance, si tu es né au nord, donc commence à aller prendre des originaux, au moins 2 originaux, et puis tu commences à les classer. Si tu as des enfants, les extraits de naissance des enfants dans l'école, vous pouvez commencer à aller à l'école, commencer à faire, je ne sais plus comment on appelle ça, le dossier scolaire. Donc, commencer à ressortir les diplômes, les relevés de notes des enfants. Commencez à vous organiser. Quand vous êtes au stade de l'après CSQ, ouais, l'après CS dans le certificat de sélection de Québec, voilà. Après le CSQ, désolé, le CAQ, c'est pour les étudiants étrangers. Donc, après cette étape-là, commencez à organiser tout ça dès maintenant pour que ça ne vous surprenne pas. Et puis, comme j'ai dit aujourd'hui, c'était pour lancer le débat. Et puis, je vais rentrer dans... Comme j'ai dit, je vais prendre... Si je ne les ai pas, si c'est difficile d'avoir des gens qui veulent passer en direct, comme ça, en live, on va essayer de voir si on peut trouver... Si les personnes que ça intéresse, ils peuvent m'envoyer un message. Comme ça, on va s'organiser et puis faire un direct. Et puis... donner les expériences parce que c'est ça comment on dit ça, les exemples ça vaut mieux que 1000 mots. Donc quelqu'un va donner son expérience, qu'est-ce qu'il a fait, on va lui poser des questions en direct, on va vous donner la date et puis l'heure et puis on va essayer de respecter tout ça et puis essayer de vous donner des exemples, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur bien, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils se sont organisés, est-ce qu'ils sont venus avec la famille, c'était quoi la difficulté quand on vient avec tout le monde, ceux qui ont laissé une famille, la famille là-bas, parce que je connais des gens qui sont venus, qui ont fait des années ici, 3 ans, 4 ans, après ils se sont préparés et puis aller chercher toute la famille qui les a rejoints après. Donc c'est chacun qui voit et il y a des gens avec qui ça marche, il y a des gens avec qui ça ne marche pas et puis ils auraient voulu faire autrement. Donc on va essayer de demander, partager ce genre d'expérience là, si ça peut vous aider, étant au pays, nous, ça va nous faire plaisir parce que le but de tout ça, c'est de vous partager les expériences pour ne pas que vous arrivez dans l'inconnu et puis au moins vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui va partager ses expériences côté immigration. Donc sur ce, comme j'ai dit, je ne serai pas longue, je ne suis pas en forme. J'ai très mal au cou, je fais beaucoup d'efforts pour faire la vidéo. Et comme c'est à la demande, donc j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Et puis pour la suite, je vais vous revenir avec des exemples du mieux que je peux. Et puis on va, selon vos questions, on va orienter la suite des choses. Donc gros bisous à vous, je vous aime beaucoup. Partagez le direct, même si vous ne le voyez pas, vous ne regardez pas la vidéo en direct. C'est pas grave, après j'ai beaucoup de vues. Donc, c'est pas grave. Moi, je ne viens pas ici pour chercher de l'argent. Je vais juste partager mon expérience. Donc, partagez le direct. Partagez à vos amis, à vos connaissances qui ont des questions. Et puis, vous ne savez pas quoi répondre. On va essayer du mieux qu'on peut de les aider. Nos frères qui sont derrière, qui veulent immigrer. Je répète. Quand si tu es à l'aise au pays, tu n'as pas envie de voyager, ce n'est pas à toi que s'adresse cette vidéo-là. Toutes les vidéos où j'ai écrit immigration, c'est pas à toi que ça s'adresse. Ça s'adresse aux gens qui ont pris la décision ou qui veulent aller, qui ne savent pas par où commencer. Donc, merci de me suivre. Merci à tous ceux qui m'envoient des cœurs, des likes. Je vous aime. Portez-vous bien. Que Dieu nous bénisse tous. Bisous. Bye bye.